Alors, dans cette vidéo, nous allons voir les 5 choses à faire rapidement si vous êtes étudiant en mine. 5 choses à faire, 5 choses à mettre en place rapidement si vous êtes étudiant en mine. La première chose à mettre en place, c'est d'avoir une routine en termes de lecture de documents de géologie. Alors, je m'explique. Chaque année, chaque jour, il y a des publications scientifiques qui sont faites concernant la géologie. Donc, si vous êtes en mine, concernant la géologie minière. Donc, il y a des publications pour l'or, il y a des publications pour le diamant, il y a des publications pour le manganèse, le cuivre, le nickel, enfin, il y a des publications qu'on trouve que vous pouvez avoir chaque jour si vous fouillez sur le net. Je vais vous donner un exemple. Si vous prenez une société minière en exploration ou en exploitation, cette société va publier ses résultats sur son site. Donc, si vous pouvez aller sur le site de cette société et voir les publications qu'ils ont eu à faire concernant leur dépôt. Ils vont publier dans leur publication, ils parleront de la géologie. Donc, vous allez comprendre quelles sont les informations liées à la géologie. Bien entendu, ils vont parler de la production, c'est-à-dire la découverte si ils sont en exploration. Donc, première chose à faire chaque jour que tu fais, un étudiant en mine dans une école, une grande école ou une université, doit lire un document de géologie minière pendant au moins 30 minutes. Doit lire. En dehors de ses cours, il doit lire peut-être un livre. Il y a plein de livres qui sont disponibles. Vous pouvez les acheter dans les bibliothèques. Et généralement, les livres de géologie sont plus chers, mais vous pouvez trouver d'autres sur le net. Et en termes de lecture, chaque jour que Dieu fait, essayez d'aller sur cette chaîne que j'ai créée pour découvrir de nouvelles choses concernant la géologie. Donc, chaque jour que Dieu fait, prenez 30 minutes et apprenez quelque chose dans le domaine des mines. Chaque jour, 30 minutes. Prenez 30 minutes pour apprendre quelque chose, chaque jour. Au lieu de prendre 30 minutes pour aller sur Facebook, pour aller sur YouTube, enfin, des choses ne sont pas utiles, ou bien 30 minutes pour causer avec des amis, etc. Non. Deuxième chose à faire, c'est de te poser la question. Là, le pays dans lequel je suis en train de suivre des études, quelles sont les entreprises minières qui existent, où elles sont, où je peux trouver ces informations. Sois en contact déjà avec ces entreprises minières. Alors, tu vas me demander, mais comment? Tu peux aller au cadastre minier, tu peux aller à la direction des mines, tu peux taper toujours sur le net. Si tu as des amis géologues ou enfin, s'il y a un événement, par exemple, si vous prenez dans la plupart des pays où il y a des sociétés minières, il y a ce qu'on appelle le pot minier qui est organisé. En Côte d'Ivoire, par exemple, je crois que c'est chaque dernier vendredi du mois et il y a une société qui est aux 2 plateaux qui organise. Vous pouvez rencontrer des gens des compagnies minières. Si vous êtes au Burkina, il y a aussi une société, en tout cas, qui, je ne sais pas si c'est arrêté maintenant, mais qui était en zone du bois et qui organisait ça, je crois aussi, chaque vendredi. Alors, donc, informez-vous quel est le réseau des compagnies minières, par exemple, dans ce pays. Quel est l'événement qui les réunit, où ces événements se passent et où partez, ça vous fait un contact. Troisième chose, prenez le temps d'apprendre 3 logiciels concernant l'exploration et 3 logiciels concernant l'exploitation. Faites tout pour apprendre ces logiciels. N'attendez pas que votre école vienne vous les enseigner. Prenez le temps. Faites tout. Au lieu d'acheter de nouvelles chaussures, tu vois, tu reçois un étudiant, il dit qu'il n'a pas les moyens, il arrive à un iPhone. Moi, je ne suis pas contre le fait qu'un étudiant puisse avoir iPhone. On peut lui donner cadeau, comme il peut acheter. Mais je dis, même quand tu as donné iPhone cadeau, tu vends pour pouvoir faire ta forme, pour te payer des formations. Parce que you think, est-ce que tu vois, tu réfléchis.
pour nourrir ta créance et non pour nourrir et non pour impressionner les gens. Ça ne va rien te donner. Donc, il faut tout faire pour apprendre au moins 3 logiciels en exploration. Donc, des logiciels simples là, tels que MapInfo, Couplet, Discover, ArcGIS, Target et QGIS. Je peux dire par exemple que tu n'as pas le logiciel, mais il y a certains dont les licences sont gratuites, tels que QGIS. Tu peux déjà te perfectionner en QGIS. Déjà, si tu te perfectionnes en tant qu'étudiant en QGIS, des gens vont te demander à ce que tu les formes et tu vas gagner de l'argent déjà avec ça. Je ne sais pas pourquoi certains étudiants ne pensent pas à ça. Ou bien quelqu'un peut avoir un projet, il n'a pas le temps. Il peut vous confier la phase, par exemple, de réalisation des cartes. Il peut vous intégrer dans son équipe pour l'aider. Moi, que vous voyez, par exemple, je n'ai pas beaucoup de temps. C'est pour ça que je ne peux pas faire de vidéos longues. Je n'ai pas beaucoup de temps. Donc, si j'ai une tâche à faire et que je peux trouver quelqu'un qui va s'occuper de ça pour que je puisse me concentrer sur ce que j'ai de plus important, c'est ce que je vais forcément contacter cette personne. Mais si vous n'avez pas cette compétence, si vous ne, chaque fois je suis en train d'insister sur le logiciel, des gens te disent « Ah non, ils n'ont pas les moyens. » Ils n'ont pas les moyens, mais ils ont les moyens pour aller acheter des concours qu'ils ne vont même pas avoir. Bon, moi je ne sais pas comment on achète les concours, mais je m'en tiens à ce que les gens disent souvent. Quatrième chose à faire, il doit aiguiser tellement sa curiosité que le cours qu'on lui donne en classe là, lui-même il ajoute d'autres, il s'en chercher encore pour mettre dessus, de sorte à alourdir son bagage intellectuel. C'est-à-dire, si vous êtes bon dans la théorie, 2 jours de pratique suffisent pour vous. Si vous êtes bon dans la théorie, c'est-à-dire, parce que le problème quand quelqu'un n'est pas bon sur le plan de la théorie, il fait la pratique, il va connaître la pratique, mais il va être mécanique. C'est-à-dire, dès qu'un élément change par rapport à ce qu'il a l'habitude de faire comme routine, il est perdu. Mais quand la théorie, c'est que vous comprenez la théorie qui soutient cette pratique, vous êtes extraordinaire, vous allez être extraordinaire. Tout le monde va vouloir travailler avec vous. Mais si vous attendez que votre école paye des cours, des formations additionnelles pour vous, 5e chose, ne négligez pas les questions HSE. Aujourd'hui, c'est un des métiers les plus demandés dans le domaine des mines et dans l'industrie de façon globale. Donc, si vous êtes bon en géologie, vous êtes bon en HSE, moi je connais plein de géologues qui sont devenus HSE. D'ailleurs, moi-même, je m'occupe des questions HSE. Dans la base, je suis géologue. C'est extrêmement important. Soyez polyvalent. On est dans un monde aujourd'hui où tout va vite. Il faut être polyvalent. Il faut être pur, comme je le dis souvent, il faut être très bon dans une chose, mais il faut maîtriser aussi d'autres choses pour pouvoir te permettre d'être polyvalent. Donc voilà 5 conseils. Si tu es étudiant, mon ami, il ne faut pas regarder ces conseils passer. Note que j'ai mon Cloud Mine Pro. Pour ceux qui sont intéressés à se faire accompagner, pour avoir les documents, pour que je mette certaines informations à leur disposition, vous pouvez vous abonner, intégrer le Cloud Mine Pro. C'est 25 000 pour les étudiants, mais les non-étudiants, c'est beaucoup plus cher. Je privilégie toujours les étudiants parce que l'idée, c'est qu'ils n'ont pas les moyens. Et comme Dieu dit, si tu as reçu, il faut donner. Donc, on a reçu un minimum de connaissances, on partage avec nos amis étudiants et bien d'autres personnes. Mais j'insiste, généralement quand j'ai un prix à faire, l'étudiant ne paye même pas le 10e de ce prix pour contribuer. Alors si cette vidéo t'a plu, abonne-toi à la chaîne. J'ai remarqué que la plupart des personnes qui viennent sur la chaîne sont des personnes qui ne sont pas abonnées à la chaîne. Abonne-toi pour que lorsque je mets une vidéo, abonne-toi et puis tu actives la cloche de notification. Pour que lorsque je mets une vidéo en ligne, tu puisses être informé tout de suite. Et puis, il faut commenter. Est-ce qu'il y a un point, il y a des sujets sur lesquels tu voulais que je rapporte et je parle? Est-ce qu'il y a des points que tu veux ajouter? Commentez et partagez cette vidéo dans votre réseau. À très bientôt, ciao.